Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Comme vous le savez, chaque semaine dans l'émission Le Miroir, c'est l'occasion de vous faire découvrir des parcours inspirants qui nous motivent à faire plus de nos vies. Et nous essayons de couvrir un peu tout. Et aujourd'hui, nous allons parler marketing par la personne qui, en quelque sorte, représente le marketing au Rwanda, parce qu'il est dans ce domaine-là, dans une des plus grandes entreprises ici dans le pays depuis 20 ans. Et comment dire, son parcours pourrait être semblable à celui de nombreux Rwandais, parce que né et grandi en exil, il est retourné au Rwanda après 1994. Il a fait l'armée entre 1994 et 1998. Et puis plus tard, il s'est retrouvé donc à faire du marketing après avoir travaillé un peu aussi dans d'autres domaines. Mais son parcours ne ressemble pas et aussi à part en quelque sorte parce qu'il est métis. Il est né d'une mère rwandaise, il a été élevé par sa famille côté maternel. Son père, belge, il est parti quand il était très jeune, sans plus donner de nouvelles. Vous avez une idée de qui je parle là? Quand je dis marketing, déjà, vous pensez à qui? Alain Nouma sera notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Il va se dévoiler juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Waouh. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes de retour et comme promis, nous sommes avec Alain Nouma. Bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci beaucoup, Carmen. Oui, c'est une grande joie. De même que moi. Oui, enfin, finalement, on a cette occasion de se revoir et se revoir. Et surtout, moi, j'avais tellement de questions à poser à chaque fois qu'on se rencontrait. Et dans la vraie vie, en fait, je suis très timide, donc je ne sais pas parler aux gens, sauf s'ils sont devant les caméras. Tu es comme moi, alors. C'est vrai. Donc, ça tombe bien. Là, il y a les caméras, on va pouvoir en parler. Oui. Parce que, voilà, tu es dans ce domaine qui est le marketing, qui est un peu la promotion de produits et de services, mais aussi dans l'événementiel, depuis plusieurs années. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent, qui sont intéressés par ce domaine-là, qui se disent qu'est-ce que c'est exactement. Peut-être des gens qui ne comprennent pas. J'aimerais qu'on commence déjà avec peut-être ta définition de marketing. Merci beaucoup, Carmel. Donc, je suis content d'être ici. Oui. C'est pour la première fois dans vos studios ici. Notre plaisir. Le marketing, alors, il n'y a pas vraiment une définition marketing. Donc, chacun a sa façon de voir c'est quoi marketing. Mais j'espère qu'aujourd'hui, moi, je vais parler comme moi, comme Alain. Oui, hein, donc, oui. c'est pas à partir de ma boîte, là où je travaille. Non, ça, c'est Alain. Pour moi, c'est quoi faire le marketing? C'est quoi le marketing? Donc, j'ai groupé dans 5 points. Le premier, identifier les besoins des consommateurs. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est moi. Hein. Il y a quelqu'un, il y a d'autres qui peuvent commencer par autre chose. Mais il faut d'abord identifier les besoins des consommateurs. Donc, les consommateurs, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est ma famille.
Donc, qu'est-ce que je veux vendre à ces gens? Ils m'ont demandé de l'Internet, ils m'ont demandé les appels, les free SMS, ils ont demandé beaucoup de choses. Et toi, tu dois dire, non, pour moi, je préfère commencer par les SMS. Pourquoi SMS? Parce que moi, je trouve qu'avant d'arriver chez les Internet et tout le bazar, je commence par les SMS. Donc ça, c'est le deuxième point. Tu dois savoir quoi vendre à tes consommateurs. Donc, troisièmement, il faut à qui? Les consommateurs sont tous là, mais il y a des catégories. Tu as les jeunes, tu as les middle, tu as les vieux et les plus vieux. Et tout ça sont des clients. Donc, il n'y a pas... Donc, comment les vendre alors? Donc, si c'est la jeunesse, je choisis la jeunesse qui vont utiliser les SMS. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut automatiquement jeune égale entertainment, égale musique, égale danse. Donc, il faut amener l'entertainment et la musique chez les jeunes pour que tu les attires. Après les avoir attirés, donc tu vends tes histoires. Donc, tu veux voir les potential, les clients potentiels. Voilà, tu dis, au-delà des jeunes, je peux avoir aussi cette catégorie des middle, des jeunes. Voilà. Donc, c'est ça mes 5 points. Il faut identifier les besoins des consommateurs. Deuxièmement, il faut savoir quoi vendre. Troisièmement, il faut savoir à qui tu dois vendre tes produits. Et quatrièmement, il faut voir c'est quoi? Comment vendre? Comment ça vient là? Il y a des stratégies, tout ce que tu dois, des tactiques, tout ça. Et finalement, les clients potentiels. Puis, tu as les jeunes, mais comment arriver chez les vieux? Donc, c'est ça mes 5 points pour le marketing. Et c'est la base. Hein. Et tu as donné l'exemple de SMS, ainsi de suite, mais ça peut marcher pour n'importe quoi. Les tomates, les habits, n'importe quoi. Tout. Voilà. Même salon de coiffure. Même les salons de coiffure et tout ça. C'est très important de commencer à observer autour de vous donc, et de vous demander qui sont-ils et de quoi ils ont besoin et suivre le reste merci pour ce grand cours rapide, accéléré. Malheureusement, on n'est pas encore là. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, c'est parce que je viens de parler de salon de coiffure. Et dernièrement, je me demandais, tu vois, on ne pense pas beaucoup. Hein, je ne sais pas pourquoi. Nous, les jeunes ou tout le monde, on ne pense pas beaucoup ce qu'on appelle en anglais thinking out of the box. On est carré, là, on ne sort pas. Je ne vois pas comment quelqu'un ouvre un salon de coiffure ici, et l'autre ici, et le troisième ici. Il y a 4 salons de coiffure, juste aux mêmes lignes. Et à la fin, les dimanches, c'est tout le monde, les 4 salons, dans le même bus pour aller acheter la poudre, les lotions et tout ça. Mais c'est pourquoi le 4e salon, il faut arrêter. Le 4e salon, il faut mettre le magasin des poudres et de tout ça comme ça. Les 3, il faut t'acheter chez toi. Donc c'est ça, c'est ce que je te disais. Ça répond à quoi? Savoir tes consommateurs et savoir quoi vendre, comment vendre, et tout ça. Peut-être on aura beaucoup de temps, mais il faut voilà, il y a quelqu'un qui voulait commencer un business aujourd'hui. Et là, je pense que ça va lui donner des idées, absolument. Et je pense que l'émission est là pour ça. C'est vrai qu'on parle de nos invités, mais aussi c'est bien d'avoir des trucs pratiques directement à utiliser. Donc, commencez à observer autour de vous, surtout si vous êtes entrepreneur. Alors, Alain, on a envie de parler de ton parcours, parce que j'ai dit qu'il est atypique. Il peut ressembler à celui des autres, mais aussi, voilà, il est très à part, en quelque sorte. Tu es né, grandi en exil, tu es métis, tu as été dans l'armée, et puis finalement, tu as travaillé dans des ONG, et tu es maintenant dans le marketing depuis très longtemps. Qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin Parle-nous de du chemin vers là où tu te trouves aujourd'hui. Le parcours, c'est un film à plusieurs séries. Oui, comme tu l'as dit, je suis né à Lubumbashi, au Zaïre à l'époque, c'est dans les 73. Et tu sais qu'il y a des enfants, des jeunes, pas des enfants, des jeunes qui ne savent pas que le Zaïre, c'est la RD Congo. Oui, voilà, République démocratique du Congo. Je suis né là, une maman rwandaise, un père belge. Et ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et à ce moment-là, on a quitté le Zaïre, Lubumbashi,
On est parti à Bujumbura, là où il y avait le père de ma mère, mon grand-père. Oui. Et voilà, donc on a vécu à Bujumbura précisément à Mungagara. Oui. Et j'ai fait mes études à Bujumbura, Saint-Joseph, secondaire. Et avant de commencer l'université, j'ai quitté. C'était l'époque où il y avait la libération ici. J'ai décidé, pas décidé, mais j'ai eu aussi la permission. Je n'ai pas quitté clandestinement. J'ai eu la permission. Comme les parents nous disaient, non, si tu trouves vraiment, si tu es prêt, vas-y. Donc j'étais jeune et c'est tout le monde qui avait l'objectif de voir les parents rentrer chez eux. Ouais. Voilà, j'ai quitté Bujumbura. Je me suis joint à mes frères, mes camarades sur le front. Voilà, j'ai eu des formations militaires comme tant d'autres. Et je me suis retrouvé, je conduisais celui qui était le président du parti FPR à l'époque. C'était un colonel Kanyarengwe. Et je le conduisais à Mulindi, Byumba, ici aussi. Bon, en 98, j'ai quitté l'armée. Je me suis dit, voilà, mon objectif, c'était fini. C'était pas rester à l'armée, ça n'a jamais été un de mes rêves. Voilà, j'ai quitté l'armée et là, j'ai commencé à travailler dans des ONG. Il y a une ONG française, puis Action Nord-Sud à l'époque. C'était pendant la période des urgences, là où il y avait des Bachengezi toujours. Je travaillais là-bas. Après Action Nord-Sud, j'ai fait Africain, j'ai fait PSI. Ouais, j'ai commencé à vendre quand j'étais un peu jeune. Hein. PSI, là, je vendais des préservatifs, les mosquitonettes, et les soupadip. Non, c'est pas soupadip. Les drops, les trucs, tu vois, les produits qu'on met dans l'eau pour purifier de l'eau. Voilà. Et après le PSI, je me suis retrouvé dans MTN. Tu peux te demander, un jour, c'était un de tes rêves. Non, vraiment, non. C'est tout à fait différent de ce que je me voyais. Moi, je voulais devenir pilote. Oh. Pourquoi, je ne sais pas. Pilote. Mais là, à mon âge, je ne sais pas si ça peut toujours marcher. Ça, c'était un rêve. C'était un rêve, on ne sait jamais. à moins que Air Force commence à nous donner des opportunités pour faire des trainings sur l'aviation. Mais voilà, j'ai un peu dévié. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans MTN. Est-ce que tu as toujours eu ce goût un peu pour intéresser les gens sur des produits, sur des services, ou tu ne savais pas que tu avais ce talent-là et quand tu t'y es retrouvé, tu t'es dit, je le fais. Je dirais jamais. Je dirais jamais. Ouais. Je dirais jamais. J'ai jamais. Peut-être parce que j'ai toujours été quelqu'un de. Comment on appelle ça? En anglais, c'est people person. C'est quelqu'un qui est toujours avec les gens, qui a des bonnes relations. Ouais, voilà. Je ne sais pas. Et en 2000, il y avait une opportunité à MTN. Il y avait mon grand frère, Albert. Tu connais Albert, Rodatsimbourgois? Oui, c'est lui qui fut mon patron. Oui. Et il était le chef, le manager de la communication. Et voilà, il me dit, Joe, il y a une place ici. Tu es intéressé? C'est bien sûr, MTN à l'époque. Oh, oui. Je suis allé, on m'a dit, tu parles anglais? Anglais. Mon anglais, c'était le good morning et le goodbye. Tu vois, garçon de ville, c'était ça. Et voilà, j'ai passé un petit examen. Je me suis retrouvé dans MTN. Voilà comment j'ai commencé dans MTN, dans marketing. À partir de 2000, j'étais toujours dans marketing. Malheureusement, je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi. Il y a presque 2 ans que j'ai quitté, je ne suis plus dans le marketing, je suis allé dans CSR et Communication, ça c'est Corporate Affairs. Il n'y a pas une grande différence avec marketing, mais oui, mais là c'est autre chose, c'est la réputation de la boîte, c'est l'image de la boîte. Voilà.
Voilà, comme ça, je me C'est suis... au plus haut niveau, le marketing. Un tout petit peu. Là, oui. Oui, voilà. c'est bien, c'est passionnant. Je trouve que quelque part, il y a une histoire qui... Il y a plein de... Par exemple, quand on a un public avec nous, parfois on leur demande « Qu'est-ce que tu as envie de faire après ?» Il te dit « Je ne suis pas très sûr, mais on verra. Et c'est en travaillant, peut-être qu'on peut trouver sa voie. Et éloignons-nous un peu du marketing, parce que voilà, malgré ce travail que tu as, qui est un travail qui t'amène à être très public, tu y es aussi, comment dire, très impliqué dans l'église que tu fréquentes, mais aussi dans ta localité, là où tu habites. Pourquoi est-ce important, cette sorte d'engagement communautaire? Ça vient de... Je peux dire, le patriotisme. Le patriotisme, tu as tendance à te donner, à faire le tout en même temps. C'est pas facile, tu ne peux pas être partout en même temps. Mais quand même, si tu es encore jeune, tu as la force, tu peux le faire. Donc, ce que tu peux faire, c'est le moment. Il ne faut pas attendre demain. Il n'y a jamais demain. Parce que demain, c'est demain. Et c'est ce que le bon Dieu nous a fait, il nous a caché demain. Il n'y a personne qui peut te dire demain. Même avant, les chercheurs disaient oh, expérience de vie 80 ans, expérience de vie 120 ans, et ça a diminué un peu, 40 ans. Maintenant, c'est devenu, expérience de vie, c'est 24 heures renouvelable. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui, merci Seigneur. Demain, je ne sais pas. Voilà, donc, c'est le patriotisme. Voilà que je me suis retrouvé le chef de village. Oui. C'est tout le monde qui font des blagues. Au moins, nous, on a un chef de Moudougou, un blanc. On utilise un blanc. Voilà. Donc, la même chose à l'église, mais à l'église, c'est un peu différent. Là, c'est ma montagne, c'est my calling. Je ne savais pas. J'ai jamais eu des rêves que je serais un jour pasteur parce que j'étais catholique, Mukorezi, un servant à l'église catholique de Bujumbura. Et d'ici, pouf, ça a changé. Je me suis retrouvé born again et voilà. Oui. Je suis devenu pasteur. Et tu as continué à grandir jusqu'à arriver à être pasteur. Oui, et quelque part, je pense aussi que ça rejoint le côté people person, en quelque sorte. Aussi. Quand on est sociable, ça devient facile aussi. Oui, en tout cas, merci d'être avec nous et de partager ton expérience. Merci. Nous sommes avec Alain Nouma dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Allez, on va faire une petite pause pour les questions, on y reviendra après. Mais là, c'est le moment de faire un quiz. Ce sera un quiz musical, en quelque sorte. Ce sera un quiz en choix multiples visuels. J'aurai des questions, 3 questions. C'est à propos de la musique. La musique, c'est ton truc, un peu? Oui. Ok, d'accord. Donc, la question, ce sera qui a chanté telle chanson. Et on va regarder la première image. Et tu nous diras lequel. Alors, on a la première image, juste là sur l'écran. Et qui chante Aranhonda parmi Aline Gahongaire et Gabi Kamanzi? Ça, c'est Gabi Kamanzi. Ah, tu connais la chanson? Oui. Ah, d'accord. Tu en avais le public avec qui, ça est en train d'applaudir. Premier point. Oui. Ok, deuxième question. Regardons l'image. Deuxième image. Alors, on a les Sauti Sol qui sont les 4 sur le côté et Diamond Platinum qui est au milieu. C'est le groupe kényan et le chanteur tanzanien. Et la question, c'est qui chante Susanna parmi les deux? Sauti Sol ou Diamond? Qui chante Susanna? Susanna. C'est comment encore la chanson? Tu ne peux pas chanter? Faut que j'essaie de me souvenir. C'est plus ou moins nouveau, donc, mais c'est aussi très populaire. Que je me souvienne du rythme. D'habitude, je suis très bon avec les rythmes. La voix, je ne sais pas, mais les rythmes, j'aurais dû me souvenir. Ok, bon. Ce sera un choix multiple. Au pif, on va voir. Là, je Sauti Sol ou Diamond. C'était un peu la question piège. Surtout si c'est nouveau, mais j'ai aucune idée. Pas parce que je ne suis pas, non, mais... Parce que c'est
C'est une nouvelle chanson de je ne sais pas qui, mais je ne sais pas. Tu irais avec qui? Juste comme c'est un choix multiple. Sauti Sol ou Diamond? Sauti Sol. Sauti Sol, absolument. C'est une bonne réponse. Ah, OK. Faut suivre l'instinct. Parce que là, avec Kenya peut-être, hein, parce que là, Oui, il y a, parce que là, il y a Suzanne, parce que Diamond, lui, c'est poum, poum, poum. Hein. Oui, là, ça aurait été autre chose. Et une dernière image, regardons. Troisième image, partons un peu dans le temps. On a Sir Elton John et on a George Michael. Alors, lequel des deux chante Careless Whisper? C'est George Michael? C'est George Michael, absolument. Ah oui. Bravo. Ça fait... Voilà. Tu passes dans la classe. Voilà. Et le numéro de téléphone, c'est le numéro que j'utilise pour le mobile money. S'il y a quelque chose compris, oui. Je reste pas là. Ok, d'accord. Oui, continuons un peu avec les questions. Alors, on a parlé un peu de ce, comment dire, de cette vie qui était qui n'était pas facile au début, qui a fait que tu t'engages pour, lorsque c'était le moment de la libération du Rwanda, que tu rejoignes tes frères au front et tout ça. Et je me demande, si on fait un retour dans le temps, lorsque tu étais plus jeune et que tu devais faire face à l'adversité, vivre en exil, ce n'est jamais facile. Le fait que tu sois aussi métis, ce qui fait que tu sois différent des autres jeunes ou enfants du quartier, quelles étaient tes astuces ou les choses qui te faisaient continuer à avancer et à pousser malgré peut-être l'adversité? Au départ, quand tu es jeune ou autre jeune, moi personnellement, je ne sentais pas que ce n'était pas dans mon pays qu'on était en exil. Non, je ne l'ai jamais senti à mon jeune âge. Mais petit à petit, quand on commençait à grandir, c'est là où on avait beaucoup plus de temps avec les parents qui disaient donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que les parents avaient les rêves de rentrer chez eux. Et voilà pourquoi on a pu garder cette direction, c'est à cause des parents. Ils étaient des patriotes jusqu'à dernière minute. Et ils ont donné une éducation, ils étaient toujours là pour nous, malgré les challenges financiers ou quoi. Mais ils étaient là et donnaient des encouragements, soit pas comme les autres que nous voyons ici dehors, mais il faut que vous soyez des grands hommes, il faut vous battre pour votre pays, il faut être là pour... C'est pourquoi quand on disait qu'on devait joindre les autres sur le front, pas vraiment, oui, il y a quelques-uns, mais la plupart des parents disaient que voilà, c'est mes enfants, mais d'abord mon pays. Donc c'est ça qui a poussé qu'on garde la haute tête. Voilà. Alors, en parlant de parents, justement, j'ai vu dans une récente interview que tu as faite, tu parlais de ton père qui est parti quand tu étais enfant, que tu n'as pas vraiment connu, et de cette envie de peut-être le retrouver aujourd'hui. D'où vient cette envie et aussi, est-ce que tu as pu le faire? Malheureusement, je devais le faire cette année, mais avec notre ami Corona, donc ça n'a pas marché. Notre meilleur ami Corona. Comme je te l'ai dit, mon père et ma mère, ils se sont séparés quand j'étais trop jeune, à Lubumbashi, au Zaïre. Il est parti. On est parti à Bujumbura. Malheureusement encore, ma mère est morte en 86. Donc j'étais trop jeune et elle ne devait pas me donner beaucoup plus d'explications. Et me voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de nouvelles, de savoir comment exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Il est d'où, je connais lui le nom, je connais là où il travaillait. Moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Jusque-là, ça ne m'a pas dérangé parce que
vu la vie que j'ai menée avant avec le grand-père, ça c'était pas de luxe, mais j'étais bien avec les parents et les amis. C'est quand mes enfants, j'ai 4 enfants, quand ils ont commencé à grandir, ils nous mettent là, moi et la maman. Papa, nous, on voit toujours le père de maman. Et toi, vous avez le même père. Je dis non. Et toi, ton père, c'est pas facile d'expliquer aux enfants. Hein? Surtout si tu veux que c'est un truc qui pourra jamais arriver. Encore, je dis non, c'est une longue histoire, mais je suis à la recherche de votre grand-père. Moi, j'attends ce moment de le voir, s'il existe toujours, de le voir, de dire voilà, merci beaucoup, c'est toi mon père. Je suis un jour passé par l'ambassade, j'ai raconté l'histoire à un de staff et il m'a dit non, tu vois, avec vous, les Africains, on ne veut plus donner des informations parce que quand vous allez en Belgique, vous voulez, hein, vous allez vous commencez à vouloir prendre la richesse. Je dis non, ça c'était à l'époque. Ça c'était à l'époque. Comment tu sais que mon père, il n'a pas besoin de moi maintenant? C'est ça? Mais non, mais moi je suis bien. Je veux voir, c'est toi mon père, merci, au revoir, c'est fini. Mais s'il veut visiter le Rwanda, qu'il visite, en tant que le papa d'un enfant rwandais qui est ici. Mais que ce soit réciproque, que moi aussi je vais là-bas et j'ai le droit. On te souhaite bonne chance dans cette Merci quête. beaucoup. Oui, c'est l'émission Le Miroir. On est presque à la fin. Le temps passe tellement vite. Alors, le tic-tac, c'est cette partie de l'émission où on a des questions rapides. Tu nous donnes la première réponse qui te vient à l'esprit. On espère que ça va nous permettre d'encore mieux te connaître. Et la première question, quelle est la réaction la plus courante lorsque les gens t'entendent parler Kinyarwanda pour la première fois? Il fait quoi celui-ci ici? Et puis il est parmi nous. Et ça, c'est toujours quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui courent Dernièrement, quand il y avait Corona, je me suis retrouvé dans le marché, dans la voiture, et c'est tout le monde. Aïe, regarde, ce sont eux qui ont amené le Corona. Ce sont eux. Quelquefois, ça devient un peu dangereux. Hein? Je dis non, Ndouagno, je suis parmi vous. Voilà, ils ont même appris le Kinyarwanda. C'est pire. Donc, quelquefois c'est marrant, mais après je dis non, ça c'est pas une vie, ça c'est pas une vie. Ouais, ça, c'est un jour on peut te sauter dessus et te tabasser. Oh mon Dieu. Donc ça n'arrive pas, mais bon, c'est vrai. Voilà, ils disent c'est un blanc parmi nous qui il s'est caché, il s'est déguisé, mais c'est un blanc, voilà. C'est un Rwandais. Ah, come on. Oui. Quelle est ton activité favorite pendant le week-end? Maintenant, j'ai des grands garçons, je fais que le football. Oh. Je profite pour faire mon sport, mais c'est le football. Tu vois, Ils ont quel âge? Il y a 17 ans et 11 ans. Oh, wow. Super. Oui. Qui irais-tu voir en concert? Aimé Ouimana ou Israël Mboni? Celui qui chantera en premier. C'est au même moment, ils sont là. Ça, c'est la question piège. C'est vrai, c'est piège. Ils sont tous des amis. Hein? Lui, c'est mon ami. Mais comme on a grandi ensemble, donc je commence par aimer. Allez, le petit frère, il va comprendre. Ils sont tous les deux de super artistes. Quel est ton endroit préféré au Rwanda? Le nord du pays. Le nord. J'aime bien Ruhengeri, l'ancien Ruhengeri, Musanze. J'aime bien dans des volcans. C'est trop reposant. Même quand je prends mes vacances, c'est là. Je ne quitte jamais le pays. Wow. Ah, c'est vrai? Mes vacances, c'est ici. Il y a tellement d'endroits pour passer de bons moments au Rwanda. Plus fort. Vraiment. Et c'est aussi l'opportunité de montrer aux enfants. Oui, ce qui est très, très important. J'ai fait ça au début de l'année. On a dit, bah, écoute, si on doit... Imagine si tu dois sortir, c'est vraiment les billets et tout ça, ça peut coûter cher. Alors, si tu as un peu moins, tu peux faire le tour au Rwanda. Il y a de très belles choses à voir.
Donc, ouais, ça je comprends. Quel est le personnage de la Bible qui te représenterait le mieux? À qui tu ressembles, disons? J'aime bien le gars, David. David? David, j'aime bien David, comment il a affronté Goliath. Ça, c'est la Bible, mais dans la version maintenant, il n'y a pas d'obstacle. Que tu ne sois pas arrêté par n'importe quel obstacle. Donc, tu dois overcome any obstacle. Donc, David, et comme il a été choisi parmi tant d'enfants, des frères, mais comment il a été choisi alors qu'il était dans l'élevage, dans le coin. Et voilà comment on est sorti dans ce petit coin de William Muzungu Numuki. Et voilà, maintenant je suis sur le plateau de Miroir. Oui. Et voilà, c'est David. Absolument. Merci. Oui. Et on finit notre interview toujours avec la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Face au miroir, lorsque tu te regardes, c'est la question la plus superficielle, physiquement. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? D'abord, ce que j'aime le moins, oui. Je ne sais pas comment j'ai pris le poids. Ah bon? Alain n'était pas comme ça. Yeah. C'est pas l'appétit, c'est pas la fourchette, non. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est juste venu à un moment? Ouais, comme ça, petit à petit, je me suis... Ça ne me dérange pas, mais je n'aime pas. Oui, et c'est bien de le dire. Oui. Parce qu'il y a plein de personnes qui, peut-être comme moi, se posent aussi la question, pourquoi est-ce qu'on prend du poids tout le temps? Je ne mange pas tant que ça. Et donc, finalement, c'est normal, ça peut arriver. J'aime pas, ça ne me dérange pas, mais ça ne me cause aucun problème, mais j'aime pas. Je me bats tous les jours, mais avec ce football, pour voir si... Mais ça ne part pas, je ne sais pas pourquoi. Je dis, dans la famille, ok, la famille que je connais, ben, je sais pas. Je vais voir si je retrouve le... Une autre raison. Ce que j'aime le plus, c'est... Moi, je suis cool. Je suis cool avec tout le monde, donc ça me donne de la paix. Je suis cool avec tout le monde. Ça, c'est vrai. J'ai parlé à quelqu'un de street, j'ai parlé à quelqu'un de plus que moi. Je me retrouve facilement partout. Absolument. Et ça, c'est vrai, ça, c'est très vrai. On peut demander même à l'équipe ici, derrière les caméras et tout. Il est arrivé, il a commencé à parler à tout le monde. Merci beaucoup, on a passé un bon moment. Alors. Merci beaucoup, oui. Carmen. Il faut revenir et il faut continuer à faire plus pour la communauté, mais aussi dans le travail que tu fais, parce qu'absolument, ça inspire les autres. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu apprendre et aussi juste être inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter aussi. Allez, ciao!